Bonjour à tous, merci na confiance. Vous salara na première chaîne YouTube à travers les mondes télé Tchango. Vous en essayez mingi, vous a nabino entretien et allélo, to yambi pour nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. DV Loterie sans passeport. DV Loterie sans passeport. Chers frères et sœurs, cette fois-ci, le département d'État américain a longoli makambo ya kosenga passeport liboso ya kobeta DV Loterie. Para Kinshasa to pesi bino mbote ezalinga inde kona bino Ben Lobich ya Cyber Café Ben Lobich. Na eli susu pona ko annoncer bino été DV Loterie 2024 et kobanda mokolo na le 5 octobre kino le 8 novembre 2022. Bino bande ko nyonso oyo bolemba ki pona kobeta DV Loterie po batia ki makambo ya passeport ba longoli passeport na DV Loterie ezali sango ya malamu pe ya kitoko pona biso bo sensibiliser bande ko na bino nyonso. Bino pe bande ko bozali na poto oyo bozali na posete bande ko na bino ba beta DV Loterie et commis sans passeport. Botinde la bango makoki baya ko beta na ba Cyber Café na biso. Kama musha kucheza fashi nyingine mwenezi huya paka ku Cyber Café Ben Lobich batanisaidia remplir ma formulaire kunifashia vitu vyote si na kuingia kwa ambassade unapata visa yenu juu ya kwenda kwa Etats-Unis. Shie tukicheza Lubumbashi tunakuwa Kinshasa juu ya kuendelesha mademarshe na Cyber Café Ben Lobich na tunapata visa yetu ina bwanangu kucheza Lubumbashi. Mbala oyo mutu nyonso azali na droit ya kobeta DV Loterie. Yango ba Cyber Café Ben Lobich efungoli ba porte na bamboka nyonso kobanda na Kinshasa en face ya Hotel Phoenix na Bon Marché na Matete na immeuble Biko ex-Biak et Sika Western Union ezali Njili quartier 1 na libanda ya Apocalypse 22 na parcelle voisine Yolocide croisement Kapela Kimwenza voire Maître Taureau Njili Sainte-Thérèse. En face du tribunal, les agences Ben Lobich, représentées à Lubumbashi, dans l'ancêtre de l'hôtel Upemba, en diagonale de Parc Hôtel, référence, rond-point, éléphant, BCDC. À Kolwezi, nous sommes sur l'avenue Lusanga, entre 3e et 1er avenue, à côté de l'école Ewabora. Vous savez, l'organisation des élections crédibles, transparentes, apaisées dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Et la confiance est l'âme du processus électoral. Et tout le monde le sait, le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Et nous sommes venus échanger avec le président de la CENI parce que dans notre entendement, quelles que soient les positions que nous avons eues lors de ce processus, il n'est pas question de croiser le bras et voir des choses aller dans tous les sens, mais nous voulons, comme lui d'ailleurs, et c'est son souci, travailler de façon à renforcer cette confiance. Donc nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction, de renforcement de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes.
Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Les échanges étaient vraiment très constructifs et je crois que si nous devons marcher dans cette direction-là, il y a lieu d'espérer de bonnes choses. Maloba Oyo, Lobami, le ministre de la Défense, de Oyo Togolanda. Donc, base de patience, Balanda, Ndenge, ministre de la Défense, na commandement et armée, Bakosala, pour Nabolama et Ekolo. Ce qu'il faut seulement retenir, c'est que nous sommes des députés, la représentation du peuple. Et la population de l'Est, ça fait très longtemps qu'elle souffre. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre à l'Est de la République. La rencontre avec le ministre de la Défense, c'est une façon de montrer qu'il y a un œil, l'œil du Parlement. Je n'étais pas seul, j'étais avec mon collègue du Sénat et tous les autres collègues députés et sénateurs. Et je pense que le gouvernement doit comprendre que nous sommes vraiment là pour suivre. Et au moment opportun, il y aura des recommandations qui iront dans le sens de permettre à notre gouvernement de travailler suffisamment dans le sens de permettre à notre armée non seulement de gagner cette guerre, mais de nous garantir une paix et une sécurité pendant longtemps. Nous venons de passer des longs moments avec le ministre de la Défense. C'était en tout cas une inquiétude pour la population. Nous sommes les mandataires de la population de savoir qu'est-ce qui se passe présentement à Goma, au Nord Kivu, et partout où nous sommes en train d'essuyer un peu l'échec. Nous avons posé beaucoup de questions sur les conditions, les trahisons, sur même les conditions des militaires, des femmes ou de tous les épouses militaires, policiers. Et nous avons aussi posé des questions sur quelle est la communication qui passe là-bas et quelles sont les dispositions pour la mobilisation de la population comme un seul homme et quelles sont les dispositions qu'on a prises pour les forces d'autodéfense qui en réalité contribuent avec les forces armées pour repousser l'ennemi. Plusieurs questions et l'inquiétude aux yeux de tous les élus. Le ministre promet de revenir pour nous répondre aux questions et il va directement à Goma sur terrain pour s'enquérir de la vraie situation. Nous en avons marre. Nous avons dit au ministre que nous avons mis à la disposition du gouvernement la loi de la programmation. Cette loi de programmation militaire, en réalité, donne les étapes à suivre pour une refondation de notre armée. Et donc, nous n'attendons qu'une refondation de l'armée. La seule alternative, c'est de compter sur nous-mêmes, la RDC. Et en ce moment, j'en appelle à la mobilisation de tout le monde, sans couleur, sans parti pris, sans parti politique, tous comme un seul homme, pour la patrie, au nom de la patrie et pour reconquérir notre patrie. Notre pays, la RDC, est sur pied de guerre. Sur pied de guerre parce qu'une partie du pays, comme vous le savez, est occupée. Nous avons pensé devoir faire appel au ministre de la Défense, celui qui suit la question de l'armée au quotidien, à terme de mise à condition des militaires, pour qu'il puisse nous dire ce qu'il faut faire, comment on peut envisager ensemble les voies et moyens pour sortir de la crise, pour imprimer notre dynamique au niveau du front. Il est vrai que souvent, lorsque nous parlons des questions de l'armée, même lorsque nous auditionnons les ministres, nous devons savoir qu'il y a des questions auxquelles il ne peut pas répondre parce que lorsque le ministre de la Défense, dans ses prérogatives légales, est chargé de la mise à condition des militaires. Donc c'est lui qui prépare les militaires qui doivent aller au combat. Mais quant à la mise en œuvre des militaires, c'est-à-dire envoyer effectivement des militaires au combat, ça c'est une question qui relève de l'état-major général sous l'impulsion du commandant suprême. Nous avons posé donc des questions en sens divers, dans le sens de trouver les voies et moyens de solutionner le problème de l'occupation de notre pays par le Rwanda ou alors par personne interposée M23. Et toutes ces questions ont été posées en rapport avec la réorganisation des opérations ou alors la formation des militaires. Et nous avons même envisagé, comment dirais-je, voir dans quelle mesure on peut mettre en place de manière intérimaire
une force d'autodéfense locale. Comme nous avons un problème criant d'effectifs au niveau des fronts, alors que pour former un militaire plein professionnel, il faut à peu près 9 à 12 mois, nous avons pensé qu'il est possible donc cette action qui nous a été posée, le ministre n'a pas encore répondu, qu'il est possible de former très rapidement des jeunes qui sont prêts à soutenir l'armée, soit comme renseignants, soit comme pisteurs, soit comme porteurs, des jeunes auxquels on peut assurer une formation rapide de 3 ou 4 semaines en matière de récolte de renseignements, en matière, ne suffit qu'à savoir manipuler la Kalachnikov, l'arme légère AK-47, ou alors donner une formation en matière idéologique pour que ces jeunes puissent appuyer les militaires. Et pendant ce temps aussi, qu'on sera en train de former au plan professionnel, former des militaires qui vont effectivement aller au combat. Nous avons pensé que les 18 000 militaires qu'on a prévus dans le budget 2023 ne sont pas suffisants. Nous sommes un grand pays, nous avons besoin d'une armée au moins de 150 000 personnes, une armée qui est capable, bien armée, outillée et équipée pour défendre l'intégrité internationale, l'indépendance et la souveraineté de notre pays. La contribution du Burundi, que j'apprécie aussi, je crois que c'est une contribution importante. Parce que comment est-ce que l'Union africaine et les institutions régionales peuvent rester silencieuses devant des situations qui portent atteinte à la démocratie comme celle que j'ai évoquée en République démocratique du Congo? Il faut que si le Parlement panafricain représente les peuples d'Afrique, le Parlement panafricain et d'autres institutions africaines ne peuvent pas rester silencieuses face à une situation qui est déplorable. On a vu par exemple le cas d'Ukraine. L'Ukraine est envahie par la Russie. Il y a même des pays étrangers qui interviennent, même des pays africains qui prennent position. Mais il est vraiment déplorable que l'Union africaine, le Parlement panafricain ne puisse pas prendre position devant une situation comme celle de l'agression par le Rwanda de la République démocratique du Congo, le Rwanda qui agit à travers les terroristes du M23. Merci. DV Loterie sans passeport. DV Loterie sans passeport. Chers frères et sœurs, cette fois-ci, le département d'État américain a longoli makambo ya kosenga passeport liboso ya kobeta DV Loterie. Para Kinshasa topesi bino mbote ezali ngai ndeko na bino Ben Lobich ya Basiber Café Ben Lobich. Na elisusu pona ko annoncer bino ete DV Loterie 2024 et kobanda mokolo na le 5 octobre kino le 8 novembre 2022. Bino bandeko nyonso oyo bolemba ki pona kobeta DV Loterie po batia ki makambo ya passeport, ba longoli passeport na DV Loterie ezali sango ya malamu pe ya kitoko pona biso. Bo sensibiliser bandeko na bino nyonso. Bino pe bandeko bozali na poto oyo bozali na posete bandeko na bino babeta DV Loterie et commis sans passeport. Botindi la bango makoki baya kobeta na Basiber Café na biso. Kama msha kucheza fashi nyingine mnezi huya paka Basiber Café Ben Lobich patanisaidia kuremplir ma formulaire kunifashia vitu vyote. Si na kuingia kwa ambassade unapata visa yenu juu ya kwenda kwa Etats-Unis. Shie tukicheza Lubumbashi tunakuwa Kinshasa juu ya kuendelesha mademarshe na Basiber Café Ben Lobich na tunapata visa yetu ina bwanangu kucheza Lubumbashi. Mbala oyo mutu nyonso azali na droit ya kobeta DV Loterie. Yango Basiber Café Ben Lobich efungoli ba porte na bamboka nyonso kobanda na Kinshasa en face ya Hotel Phoenix na Bon Marché na Matete na immeuble Biko ex-Biak et Sika Western Union ezali Njili quartier 1 na libanda ya Apocalypse 22 na parcelle voisine Yolocide croisement Kapela Kimwenza voire Maître Taureau Njili Sainte-Thérèse en face du tribunal, les agences Ben Lobich, représentées à Lubumbashi, dans l'ancêtre de l'hôtel Upemba, en diagonale de Parc Hôtel, référence, rond-point, éléphant, BCDC. À Kolwezi, nous sommes sur l'avenue Lusanga, entre 3e et 1e avenue, à côté de l'école Ewabora.